amis, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Alors, on va aller voir pour qui on tire les énergies avec les oracles et les tarots. Dans le secteur relationnel en tout genre, familial, amical. On va donc ressortir ici, la lame que j'avais pour vous, les cancers, c'était la mort. On avait l'arcane. L'arcane de la mort pour vous, les amis cancer. Alors, pas de panique, hein, vous savez que la mort, c'est une énergie qui est favorable, hein, qui est ici symbolique, hein, qui parle de couper avec tout ce qui ne nous convient plus. Et de ce fait, on se retrouve à vivre de nouvelles choses. On fait de la place, hein, pour vivre autre chose avec cette mort. Hein. Donc, ça peut effectivement annoncer des... Alors, ça peut annoncer vraiment de l'avancement, ça peut annoncer du progrès et beaucoup de transformation. Il y a du renouveau. Hein. Au niveau relationnel, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, pour parler de nouveautés, pour parler d'un avant et d'un après. Pendant cette période. On va demander à l'oracle des couleurs, les cancers, un message pour voir un peu de quoi on veut nous parler ici pour vous. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, lune et Vénus, hein, pour les tirages relationnels. N'hésitez pas à aller voir votre Vénus également. Donc, on a le message qui saute pour vous, donc j'ai pas besoin d'aller le chercher. On y va, on regarde un peu de quoi ça veut nous parler. Et ça nous parle ici de « j'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde ». Waouh. Alors, sur notre parcours, on est effectivement à devoir équilibrer notre part féminine et notre part masculine. Hein. Donc ici, on est en train de me dire que vous êtes en train d'éveiller et d'appuyer un peu sur votre part féminine, que vous soyez homme ou femme. Donc c'est bénéfique, cette part féminine, elle va vous parler de sensibilité, hein. Elle va vous parler d'intuition, d'émotion, également de faire attention à votre beauté. Vous allez aussi être pendant cette période très dans votre imaginaire. La part féminine, elle parle aussi de sensualité, donc on va en parler ici puisqu'on est dans le secteur relationnel, amoureux. Il y a ici une belle énergie féminine, hein, qui va vous accompagner, qui est là. Donc, allez, on continue le message. Il y a un éveil de ce côté-là, les amis cancer. Alors, on est parti. On va voir avec l'oracle de Star Dragon ce qu'il a à nous passer comme message pour vous, pour cette période. Allez, pour les cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît, un message. Alors, on a pour vous le soi. Rassembler son pouvoir. Eh oui. Vous êtes en train, là, vous êtes en train vraiment de rééquilibrer quelque chose, de vous connecter à votre soi. Hein. Il y a ici, il y a aussi, vous voyez, hein, ce dragon, vous êtes assis sur un dragon ici, et ici, on a quand même le feu au niveau du chakra sacré, hein, au niveau du dernier chakra. Alors, c'est pas le sacré ici, c'est le racine. Ça peut vouloir me parler ici de Kundalini. Hein. Ça peut me parler ici d'un éveil, à la sexualité, d'un équilibre peut-être à apporter de ce côté-là. En tout cas, il y a une compréhension qui s'en vient ici. Hein. Et on me parle d'envisager toutes les facettes. Hein. On va vous demander, là, pendant cette période, je pense, regarder autour de vous tout ce qui se propose, comment vous ressentez les choses, comment... c'est très délicat, c'est plein de douceur, c'est plein de feu. Hein. C'est plein de feu,
et de prise de conscience sur votre relationnel, les amis Cancer. Alors, ça, je ne sais pas de quoi ça me parle, mais ça me parle quand même de votre état personnel, de votre sensibilité, de votre côté féminin. Vous plongez à l'intérieur de vous, hein, et vous ressentez des choses. Vous pouvez peut-être avoir même des moments de ressenti, de chaleur à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous méditez, peut-être parce que vous faites des demandes à l'univers. En tout cas, il y a une connexion ici, hein. Il y a une transformation, il y a une connexion. Alors, on continue le message. Ouais, avec cette Kundalini, ça peut me parler également d'une sexualité épanouie, hein. Vous êtes peut-être, je peux parler à des cancers en couple comme des cancers célibataires qui ici ont vraiment une Kundalini qui est en cours, hein. Alors, je n'en prends pas autant, je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Un seul message, merci. J'en ai deux, j'en veux pas. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, celle qui finit par sortir est la création et la naissance. Vous allez passer par un moment de renouveau, hein, on le voit ici avec la mort. Et derrière le dos de deck, j'ai ici en toi et la capacité de voir le devenir. Vous avez là pendant cette période un moment d'intuition sur ce qui vient vers vous, les cancers. Vous ressentez, hein, je pense que vous êtes très connectés en fait à la source et que vous êtes en capacité de ressentir des choses vous concernant et concernant votre vie relationnelle, amoureuse. Alors ça peut parler de tous les secteurs, mais ici on me parle quand même ici on me parle, hein, de sexualité, on me parle ici de compréhension, hein. Vous êtes connecté là actuellement à quelque chose qui vous fait regarder ce qui va être important pour vous. Vous êtes en train de projeter des choses qui sont entendues par l'univers. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Vous créez une nouvelle naissance, hein, au niveau relationnel. Vous créez quelque chose de nouveau pour vous. Même si vous êtes en couple, hein, il y a une transformation qui est là. Alors, on va voir un peu de quoi ça veut nous parler avec ce petit oracle. On va chercher 2 messages supplémentaires. Pour vous, on a l'aventure. Eh oui, les amis. Vous partez décidé à vivre quelque chose de nouveau dans vos relations, hein. Vous désirez de l'harmonie, vous désirez de la beauté, vous désirez de l'amour. Waouh! Et on a ici une part de vous qui se sent soumis à quelque chose. Et j'ai derrière, il y a un bonheur, hein, qui s'en vient quand même, hein. Il y a encore quelque chose qui plane ici, hein. Alors je ne sais pas de quoi ça parle. De toute façon, avec cette transformation, ça va finir par se désagréger. Mais on a quand même ici un sentiment de soumission à quelque chose. Donc vous saurez mieux que moi de quoi cela parle, mais la situation là, elle est quand même très positive pour l'avancement de vos désirs et de vos projections, hein. Quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, il y a quelque chose que vous êtes en train de... C'est un bonheur, hein. Vous désirez un bonheur, vous désirez de l'amour et de l'harmonie, hein. En famille, il y a aussi ici avec l'aventure, là, il y a cette envie, hein, oui, de partir à l'aventure, de vous donner un nouveau souffle.
dans ce côté sentimental, relationnel. Vous avez vraiment cette idée de renouveau, hein. Et la mort, elle fait partie de ce renouveau, de ce changement, de cette transformation. Il y a beaucoup de puissance, hein, là. Alors, on va voir avec la lunologie, le message que cet oracle a à vous passer, les cancers. Alors, ce sera celle-ci. Et on a méditer et contempler. Ouais, c'est un conseil ici. On vous demande hein, de prendre du temps pour vous, pour bien asseoir ce que vous désirez avec de la conscience. Hein. En méditant, on atteint cet état hein, de conscience. Et on me parle ici, on vous demande également de prendre un peu de recul. Donc, peut-être que vous êtes un peu pressé de ce renouveau. On vous dit tranquille, hein, contemplez, prenez le temps. Prenez le temps de contempler de où vous venez, les cancers. Il y a ici quelque chose à asseoir pour donner toute cette puissance à cette nouvelle aventure que vous vous offrez. Alors, on va aller voir avec les oracles un message qui va préciser tout cela avec l'oracle d'Isawat. On va prendre 3 cartes de cet oracle, 3 cartes du grand oracle de l'amour et ensuite je prendrai 3 cartes également du tarot pour voir où ça vous mène. Cette situation, ce moment de vie. Allez, on y va pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune et Vénus en cancer. Je ne prends pas de cartes. Je vais les chercher. Pour les cancers. Avec le Isawat. Merci. On va voir avec le grand oracle de l'amour les 3 messages qui vont vous être délivrés avec cet oracle. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Ok, et enfin avec les tarots. Merci au tarot de délivrer un message clair pour les cancers. Pour cette période, dans leur relationnel, dans tout genre. Allez, pour les cancers, on est parti. On va délivrer les messages au cancer avec ce tableau. Alors, on est parti avec le premier message d'Isawat qui va donner le tempo du message. Et on nous parle ici d'argent, on nous parle de fric, on nous parle d'être peut-être un peu concentré sur, sur vos revenus, sur vos intérêts personnels. Alors, ça peut parler de fric comme... je pourrais aussi le ramener à toute votre capacité d'avoir. C'est-à-dire que ça peut parler aussi de votre côté abondance. Vous voyez, ça peut me parler ici vous êtes peut-être très connecté à travailler sur votre abondance, sur l'argent que vous désirez avoir pour progresser, pour avancer. Ça n'est pas négatif du tout, hein, au contraire. Hein, l'abondance, l'argent, c'est une énergie, hein, elle fait partie également de la vie. Hein, on est tous en capacité d'avoir cette abondance. Hein. Après, c'est une question de regard, hein, sur cet argent. Ici, on nous parle de fric. Donc, ça peut vouloir me parler que vous êtes très concentré sur ça, sur vos acquis, sur vos avoirs. Donc, on va regarder la suite du message. On a le bambou. Le bambou, il parle de... Alors, je crois l'avoir déjà eu, hein, dans l'un des messages précédents. Et le bambou parle de rapidité. Donc non, ça n'est pas... Oui, c'est vrai que c'est un bois qui pousse très vite, le bambou, et par abondance, justement. Hein. Ici, donc, il y a une rapidité dans
dans ces choses que vous êtes en train de mettre en place au niveau argent. Et vous avez le spectre. Alors, pardon, le spectre. Non, pas du tout. Le sceptre. Et là, ça parle de pouvoir. Hein. Le sceptre parle de pouvoir, parle d'asseoir quelque chose avec le sceptre. Hein. Vous êtes vraiment en train de revoir un côté chez vous très très personnel. Hein. Le sceptre, il parle de reprendre son pouvoir. Hein. Ça peut me parler ici de l'empereur, hein, ici. Hein. Vous reprenez un pouvoir sur une abondance financière qui va probablement vous mener à quelque chose de grand pour vous. Hein. Vous êtes en train d'allier ce pouvoir à votre, peut-être à votre plastique, à votre côté féminin, c'est-à-dire à beaucoup d'émotionnel, à beaucoup d'imaginaire. Vous êtes très sensible. Au niveau relationnel ici, on va revenir au sujet, hein, parce que là, on part quand même dans votre état. Et ça me parle vraiment de prise de conscience sur vos relations et sur surtout le pouvoir que vous avez par rapport à ces relations. Hein. Vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Et ça passe par une transformation. Hein. On va voir la suite du message. Ouais, il y a eu des trahisons autour de vous. Hein. Il y a eu des trahisons, il y a eu des faux pas. On va voir ici au centre du message. Ouais. Vous êtes en train de vous transformer, eh bien pour coller à tout ce que la vie vous apporte et pour y donner de la souplesse, c'est-à-dire que ça peut passer par beaucoup de choses, ça peut passer par l'argent, ça peut passer par des choses difficiles. Vous reprenez un pouvoir, ça peut parler aussi par de la soumission. Il y a peut-être des choses qui vous soumettent. Hein. Alors la soumission, c'est pas forcément à quelqu'un, ça peut être également à un état extérieur à vous. Il y a des choses que vous êtes en train de traiter actuellement qui vous amènent à une transformation au niveau de vos relations et vous faites le nécessaire, hein. Vous projetez des choses. Hein. Vous projetez des choses avec une belle énergie. Hein. Vous êtes en train d'envisager toutes les possibilités pour rebondir. Hein. Et là, vous atteignez une souplesse, hein, dans tout ça. Vous atteignez une souplesse, les cancers, qui vous ouvre à d'autres perspectives. Hein. Ça vous ouvre vers votre moi supérieur, hein, ici. Hein. Alors, on continue le message. Oui, regardez. On me remet ici la sensualité. Vous êtes en train vraiment de recoller à votre féminité, à votre côté sensuel, à votre côté sexuel. Il y a vraiment ici un accord qui va venir à mon avis, qui va ouvrir les portes à de nouvelles choses. Que vous soyez en couple ou pas, il y a une transformation qui s'effectue, les amis, Cancer. Et ça va, à mon avis, déboucher sur à nouveau l'envie. Alors, on va voir comment justement ça évolue avec les tarots. Ici, on a un 9 d'épée inversé, vous voyez. Le 9 d'épée inversé, il vient vous parler de guérison. Hein. Il y a un apaisement, hein, au niveau de votre cœur, au niveau de vos relations. Il y a un apaisement, il y a un soulagement. Vous sortez de quelque chose, les cancers. Et c'est... je ressens ce sentiment de... On lâche prise, quoi. Vous soufflez. Regardez ça, le roi de coupe. Le roi de coupe vient vous dire que vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Il n'y a plus grand-chose à l'extérieur qui peut venir vous mettre à mal. Hein. Vous êtes ici avec ce roi de coupe, vous êtes prêt vous êtes vraiment ici, quoi qu'il arrive à l'extérieur, eh bien vous êtes
Vous êtes en maîtrise hein, émotionnelle. Vous êtes empathique, vous êtes généreux. Il y a à nouveau de la souplesse dans votre cœur pour cette réceptivité, peut-être même amoureuse, hein, les cancers. Et la dernière, on a la reine de coupe. Alors, vous voyez, vous êtes ici en maîtrise, mais on est en train de me parler quand même que c'est encore très fluctuant dans vos énergies. C'est-à-dire que vous êtes, par moment, vous êtes dans ça. Vous êtes vraiment très connecté, très en maîtrise. Et puis, à d'autres moments, eh bien, vous êtes débordant. Hein. Vous avez justement des sautes d'humeur. Vous vous sentez encore en codépendance par rapport probablement à des soumissions extérieures qui sont relativement difficiles pour vous, pour des trahisons que vous n'avez peut-être pas encore gérées. Il y a un peu encore de dysfonctionnement au niveau émotionnel, mais le roi de coupe, il est là et il va finir par prendre le dessus puisque c'est celui qui est derrière la reine et qui a déjà son énergie qui est présente. Hein. Donc ça va évoluer, hein. La transformation est là. Hein. Waouh, les cancers, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Vous avancez sur un bel équilibre émotionnel pour vos relations prochaines. Hein. Magnifique. Alors, on va aller voir un message de l'oracle de ton cœur pour toi, cancer. Allez, on va voir un peu le message que l'on a envie de te passer. C'est parti. S'il n'y vient pas, je vais aller le chercher. Et je vais aller le chercher pour vous, les cancers. Allez, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Et nous avons amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Cher cancer, voilà le message qui est magnifique. Hein. Ouais. Honorez-vous, cher cancer. Allez. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à liker. Hein, ça fera évoluer la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, les cancers. Ciao, ciao.